commence tout de suite avec Greta Thunberg. Alors, Greta Thunberg, vous savez, Thierry, c'est la gamine suédoise qui est devenue l'égérie de la lutte pour sauver la planète et qui est sans doute totalement instrumentalisée par la gauche pro-environnementale. Eh bien, elle s'est fait photographier en train de manger du pain industriel, on le voit sur la photo, entouré de plastique, de la margarine industrielle et des fruits hors saison, genre banane. C'est comme si Émeric Caron posait dans un abattoir en train de manger un steak, si Marc Lévy posait dans une bibliothèque en train de lire Proust, ou si Dieudonné posait dans une synagogue en train de lire un passage de la Torah. Ne jamais oublier une chose, c'est que la défense de l'environnement est aussi une industrie. L'écologie est peut-être même la forme la plus subtile de l'intolérance. Les écolos, Thierry, je les balancerais bien à la mer, mais je suis comme eux, hélas, je n'aime pas la pollution. Et maintenant, Christophe Castaner, poum poum. Après l'acte 17 des Gilets jaunes, M. Castaner, virgule Christophe, ministre de l'Intérieur, je crois, si je ne m'abuse, est allé en boîte de nuit. Abreuvé d'éthanol, la mine rosâtre et doucement bovine qu'on lui connaît et qui ressemble, rictus ses dents, à celle des patubulaires géos du Club Med de Djerba, où il aurait mieux réussi sa carrière, Christophe Castaner, chemise débraillée et lippe dégoulinante, a géré la plus grosse crise sociale depuis 1968 en faisant des papouilles à une ex-collaboratrice. La France, mon cher Thierry, est à feu et à sang, mais le ministre de l'Intérieur, cuit comme un lardon, donne dans le teaser Jackie et Michel soft. Certes, il faut bien s'amuser, il vaut mieux boire un canon que le donner. Mais quand je vois Castaner, Christophe, s'approcher d'une femme traumatisée ou d'un CRS démoli, avec sa mine de derviche picoleur, semblant sortir du dernier rad ouvert, je ne peux m'empêcher d'imaginer son haleine. Elle est chargée, elle est fétide. Voici, mon cher Thierry, où la France en est rendue. Un ministre bourré peut-il mater des manifestants coquets? Oh là là là. Marine Le Pen. Marine Le Pen a soutenu sur France 3 qu'elle n'avait jamais, mais jamais entendu parler de la thèse du grand remplacement. Oui. La fameuse thèse, hélas fameuse, de Renaud Camus. Alors que des journalistes, Huffington Post, Quotidien, ont retrouvé des discours de 2011 où elle parlait en boucle du grand remplacement. Alors moi, ça ne me dérange pas du tout qu'elle ait oublié. Pendant qu'ils perdent la mémoire, les gens du Rassemblement national ne sont pas occupés à la salir. Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, qui a été mis en examen pour viol et qui est assigné à un contrôle judiciaire, s'est rendu récemment à une conférence à Saint-Denis, je crois, sur les violences faites aux femmes. Alors c'est un peu comme si Goebbels était venu donner une conférence sur le rouleau d'Esther, si Marc Dutroux était venu donner une conférence sur les jardins d'enfants, si Pol Pot avait donné une conférence sur les droits de l'homme, ou si Laurent Baffy avait donné une conférence sur les rudiments de la politesse à l'Automobile Club de France. Tariq Ramadan, pour un supposé violeur, est en réalité très culotté. Ouais. Le pape François. Le pape François, Thierry, qui a décidé d'attendre les suites de l'appel du cardinal Barbarin avant de se prononcer sur sa démission. Faire appel quand on a couvert un pédophile, c'est déjà limite. Quand il s'agit de se soustraire à la justice des hommes, on se réfugie dans la justice de Dieu. Mais si la justice des hommes permet de gagner un peu de temps, alors on abandonne la justice de Dieu. Qu'importe. Au tribunal des enfants, le seul qui compte ici, finalement, on sait que le pape couvre un homme qui couvre un criminel. Le pape François, un jour, il n'aurait jamais dû, Thierry, a osé faire un parallèle entre l'avortement et le nazisme. Alors je vais faire moi aussi un parallèle, je ne vais pas me gêner, entre la lâcheté, la passivité du pape François envers la pédophilie et la lâcheté, la passivité de Pie XII envers le génocide et le nazisme. Prions pour que ces deux enflures se rejoignent en enfer. Oula! Et maintenant, Brigitte Bardot. Alors Brigitte Bardot a traité les Réunionnais de populations dégénérées aux traditions barbares, leur reprochant notamment de maltraiter les animaux. Elle fait référence aux fêtes indiennes tamoules, où il y a effectivement des décapitations de chèvres et de boucs, dont les abats sont jetés à la mer et attirent les requins. Alors quand Daesh décapite des journalistes, des touristes ou des innocents, Brigitte Bardot, dont le seul titre de gloire est d'avoir émoustillé les libidos entre avril 1956 et juin 1964, ne bouge pas un cil. Et Dieu créa l'infâme.